Bonjour et bonne année à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la toute première vidéo de cette année 2018 pour vous faire une revue. Comme vous le savez, j'ai acheté beaucoup de palettes l'année dernière et bien évidemment, il y a pas mal de revues à faire. On va tout de suite commencer pour rentrer dans le vif du sujet avec la première vidéo de cette année qui va être une vidéo sur la White Chocolate Bar, donc qui est cette palette là de Too Faced. Je ferai également un petit peu plus tard une autre vidéo bilan puisque vous en avez une précédemment pour vous faire un petit bilan assez rapide, et je vais faire une deuxième vidéo comme je le fais habituellement pour pouvoir vous donner un peu plus mon ressenti, mon avis sur les produits que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, etc. sur l'année 2017. Voilà. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur ce petit objet, cette petite palette, et je vais vous en donner mon avis. Alors tout d'abord, la White Chocolate Bar est disponible chez Sephora depuis début décembre, peut-être quelque chose comme ça. Elle est vendue au prix de 47 € sur le site, donc elle est assez chère, on est d'accord. Voilà, je vais vous la présenter brièvement. Donc au niveau du packaging, elle se présente un petit peu comme les autres palettes, hein. C'est pareil, sauf que c'est blanc. Et vous avez la composition des fards qui est juste derrière. Le packaging est ma foi très joli, hein. Il est très similaire aux autres palettes, puisque là il est juste adapté au niveau de la couleur au chocolat blanc. Voilà, donc la palette, donc exactement pareil que la chocolate bar, la semi sweet ou la chocolate bonbon. Voilà, il n'y a rien qui change, juste la couleur, sinon c'est tout à fait le même style de packaging, même taille, etc. À l'intérieur de la palette, donc vous avez un petit miroir et vous avez les fards à paupières qui se présentent comme ceci. Donc vous avez 16 fards à paupières différents dans cette palette, en sachant que la White Chocolate Bar était sortie, alors en version mini on va dire précédemment, c'était la White Chocolate Chip qui était sortie juste avant, qui était un peu moins chère et qui contenait 11 fards à paupières qui se retrouvent là-dedans. Donc voilà, si vous avez déjà la première, je pense que c'est pas la peine d'acheter celle-ci par exemple, puisqu'il n'y a que 5 fards à paupières que vous n'aurez pas dans celle-ci, que vous avez déjà, si vous avez déjà la première, je vais y arriver. Voilà, donc après, moi j'avais pas la première, donc forcément c'était pas très grave. Voilà, donc au niveau des couleurs, comme je vous le disais, ce sont des fards qui sont complètement nouveaux à la palette, hein, des exclus à la palette, à part si vous avez la toute petite, la White Chocolate Chip. Mais si vous n'avez pas de White, bah voilà, c'est des couleurs qui sont complètement exclusives. Elles sont très bon chocolat. À l'intérieur de la palette, donc vous n'avez ni pinceau, ni etc. Vous avez juste un petit guide avec les looks à faire. Alors est-ce que je peux vous l'attraper parce qu'il est dans le carton coincé. Voilà, vous avez un petit look, pardon, je vais y arriver. Voilà, et vous avez des idées comment utiliser la palette avec des idées de maquillage. Alors moi j'ai déjà fait quelques make-up avec, mais j'ai pas utilisé le guide. J'aime bien de temps en temps utiliser le guide, des fois ça rend très bien, c'est des associations auxquelles je n'aurais pas pensé. Ça peut vous donner des idées, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc au niveau de la palette, donc le packaging, tout ça très joli, très pratique, très compact comme les autres, il n'y a rien à dire. Au niveau de la composition de la palette, comme vous pouvez le voir, on a un très joli dégradé de couleurs qui sont très douces, puisqu'on est sur une palette donc de chocolat blanc, donc a priori une palette qui est un peu plus légère en termes de ton. Donc là forcément on a plus des couleurs pastel, des couleurs claires pour être vraiment dans le thème. Bon, on a quelques couleurs un petit peu what the fuck, on a un petit peu dans toutes les palettes, comme par exemple ce vert là, vous savez un peu ce qu'il fait là. On a un lavande, mais encore le lavande ça peut passer. Et on a un petit pêche ici, pêche abricot qui est là. Bon, après il y a quelques noirs, marrons. Bon, moi ça me choque pas plus que ça. Après ça pourra peut-être en choquer quelques-uns. Mais bon, dans une palette je trouve qu'il faut quand même avoir un petit peu de tout au niveau des coloris. Sinon c'est un peu compliqué de se maquiller qu'avec une seule et unique palette. Alors, bon, pour passer au point positif de la palette, donc comme je vous disais, on a un très très beau camailleux de couleurs. C'est une palette qui peut se suffire à elle-même pour se maquiller. On peut tout à fait réaliser un maquillage de A à Z avec, puisque vous avez donc des fards ici de couleur neutre qui peuvent servir de touche lumière. Donc voilà, vous avez deux touches lumière, donc vous avez un qui est un peu plus beige et un qui est un peu plus blanc. Et vous avez également une présence du fard noir. Alors certes il est pailleté, mais les paillettes ne se voient pas trop hein, quand vous l'appliquez. Et vous avez un fard un peu plus foncé également ici, qui peuvent être très bien donc, pour faire en sorte que votre maquillage soit un peu plus sombre sur le coin externe, etc. Créer des dégradés et faire par exemple un trait de liner au ratil supérieur ou inférieur comme vous aimez. Voilà, donc pour moi c'est une palette franchement où on peut se maquiller de A à Z avec. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec, j'ai pas été piocher d'autres couleurs dans d'autres palettes. Elle se suffit elle-même. Donc ça c'est vraiment un bon point. Autre deuxième bon point de cette palette, c'est que vous avez le mélange de différentes matières. C'est-à-dire que vous avez des fards qui sont irisés ici par exemple. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Deux petits irisés. Et vous avez également des fards mat. Alors des fards mat, j'en ai un ici. J'ai le petit lavande qui est mat. Voilà. Et le petit mint ici qui est mat.
Voilà, alors le mint est très joli, il est très pigmenté. Je ne l'ai pas précisé, mais les couleurs qui sont complètement nouvelles sur la palette, c'est la couleur mint, donc la mint chocolate, donc que vous avez ici, la verte, la lavande, voilà, qui n'est pas sur la première chocolate chip. Vous avez également la smoked sea salt, qui n'y est pas, la chocolate syrup et la banana date, qui est celle-ci. Et sur la petite palette, je crois pas qu'il y ait des grands fards comme ça. Je crois que tout est à peu près petit, mais après je ne l'ai pas, donc à confirmer. Mais c'est les 5 couleurs en tout cas qui ne figurent pas dans la première petite chocolate, white chocolate bar. Voilà. Donc voilà pour les couleurs, donc je trouve que c'est pas mal au niveau de la balance entre irisé et fard mat. On est plutôt bon, donc dans les fards mat, je les ai pas comptés, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 fards mat. Donc sur 15, c'est pas mal. Et le reste, on est entre soit les fards irisés, soit des fards un peu pailletés, satinés. Il y a différentes textures. Moi, je trouve ça pas mal. Des fards purement irisés, je dirais qu'il y en a 1, 2, 3, il y en a 4, on va dire, qui sont vraiment irisés. Et après, ce sont des fards qui sont plus ou moins satinés, voire pailletés. Celui-ci est pailleté, mais franchement, les paillettes ne ressortent pas sur les yeux. Moi, je l'utilise en trade liner, en rat de cils, et ça marche très bien. D'ailleurs, je suis maquillée avec aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si avec cette belle luminosité d'hiver vous allez voir quelque chose. Voilà, donc j'ai fait un maquillage assez neutre, j'ai mélangé pas mal de couleurs et franchement je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et voilà pour ça. Il y aura un maquillage qui est dispo sur le blog. J'ai réalisé un maquillage avec ce fard là, donc si vous voulez voir une idée pour porter ce fard vert, ben voilà, vous l'aurez sur le blog. Donc voici voilà pour les points positifs de cette palette. Autre point positif, les fards sont vraiment de très bonne qualité, ils ne chutent pas, ils sont pigmentés. Alors pour la pigmentation on va revenir dessus, mais il y en a qui sont très pigmentés, d'autres un peu moins. Là vous voyez déjà, et là par exemple ce rose là on le voit quasiment pas. Voilà, vous voyez ça c'est des fards qu'on voit pas trop quand on les met après, alors que par exemple le mint il est super pigmenté et il n'y a pas de souci quoi, ça se voit bien. Par exemple. Voilà. Donc là, on va arriver sur les points un peu points négatifs, points positifs, etc. Donc il y a des fards qui sont très très bien pigmentés, comme je vous le disais. En général, les fards qui sont très bien pigmentés, j'ai remarqué, c'est les fards qui n'étaient pas présents dans la White Chocolate Chip. À part le fard Exotica, qui est ce fard-là, qui est irisé. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Je crois que c'est un de mes préférés. Il est magnifique. Il est super irisé. Alors, je suis désolée, il y a encore un peu de vert, mais... je pense que vous voyez bien, il est un petit peu champagne irisé, il est magnifique celui-ci, je l'aime beaucoup, d'ailleurs je le porte encore aujourd'hui. Ça c'est un des fards que je préfère dans la palette, donc il est assez bien pigmenté, il n'y a pas de problème, mais par exemple celui-ci, le Sugar de raisin, qui est là il était dans la petite palette, alors là il a l'air super comme ça, franchement il ressort bien, sauf que une fois que vous l'appliquez en fait, il reste plus rien, je sais pas si vous le voyez, il est là, alors ça brille un peu, mais voilà, vous le travaillez un petit peu. Si vous avez un amas de paillettes qui se dépose partout et en fait il n'y a pas de couleur, c'est juste de la paillette quoi. Donc ça je suis un petit peu déçue sur celui-ci parce qu'il était très joli et franchement il avait l'air prometteur. Et c'est pareil pour le fard Indulge qui est juste au dessus, qui est également un fard irisé, qui est une sorte de, comment je pourrais dire, de bronze très clair, ouais je sais pas, voilà. Vous voyez la couleur et vous voyez là une fois que je le pose sur la main, pas top quoi. Il reste pas grand chose. Donc ça je suis un petit peu déçue. Les irisés moi c'est les couleurs que je préfère utiliser. J'adore mettre des irisés sur mes paupières mobiles. Et du coup là c'est vrai que je suis vraiment déçue pour ça. Parce que je les trouve pas assez pigmentés. Et je trouve que ouais on se retrouve qu'avec des amas de paillettes. Sans véritable couleur en dessous. Et ouais ça je suis un peu déçue. Alors que les autres fards sont plutôt bien pigmentés. Par exemple le lavande qui est ici il est quand même très très clair. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment bien pigmenté. Et pourtant, c'est un mat. Vous voyez, regardez la pigmentation de malade. Et je vais vous le swatcher sur la main. Vous voyez, on le voit encore bien, quoi. Donc, alors après, évidemment, quand on le travaille, on le voit un peu moins. Mais voilà. C'est quand même un fard qu'on voit. Voilà, on le voit encore, là. Et ouais, je suis vraiment déçue parce que j'ai l'impression que les couleurs, les fards qui ont été sélectionnés pour la petite palette et qu'ils ont remis là-dedans... ne sont pas de très bonne qualité, alors que les 5 nouveaux sont vraiment beaucoup mieux je trouve au niveau de la pigmentation. Donc ça c'est un point assez négatif pour moi. Je vous avoue que quand j'ai commandé cette palette, je l'ai prise parce qu'il y avait 20% déjà, et sinon je l'aurais certainement pas commandé parce que les avis étaient vraiment très très mitigés au niveau de la pigmentation, etc. Après j'ai pas vraiment de problème de chute avec cette palette, franchement c'est pas une palette qui fait de grosses chutes.
Donc ça c'est pas un souci, il se travaille très très bien les fards, voire même trop bien puisqu'il s'estompe trop facilement, on est obligé d'en remettre. Mais ouais, il y a un problème de pigmentation encore une fois, et c'est un peu le même souci que j'ai retrouvé dans cette palette là qu'avec la palette Sweet Love que j'avais acheté en début d'année 2017. La grosse palette trop mignonne avec les oiseaux, tout ça, qui était pleine de tons neutres. Et en fait, pareil, ça manquait beaucoup de pigmentation. Donc cette année, je suis assez déçue quand même, je vais pas vous mentir, enfin cette année, l'année passée, 2017, j'étais assez déçue quand même de la marque Too Faced. Les principaux produits qui sont sortis palette manquaient quand même beaucoup de pigmentation. Donc j'attends beaucoup de la toute nouvelle Chocolate Bar, qui est la Chocolate Gold, qui a priori a l'air vraiment, mais vraiment bien pigmentée pour le coup. Je pense que je la prendrai et je vous en ferai également une vidéo. Elle sort début janvier chez Sephora, donc je vais surveiller ça de près. Voilà, en tout cas pour finir sur la White Chocolate Bar, comme je vous disais, il y a des bons points, il y a certains fards qui sont très très bien, avec lesquels vous pouvez faire des très beaux maquillages, et il y en a d'autres qui sont vraiment pas assez pigmentés. Pour moi c'est une palette qui est pas un flop mais qui est un semi-flop, on va dire. Voilà, c'est pas une palette extraordinaire, c'est une palette qui est ok si vous voulez faire des maquillages très neutres, si vous voulez apprendre à vous maquiller, que vous voulez pas prendre de risques avec la pigmentation de fard, c'est très bien parce que la plupart des fards sont clairs et en plus ils manquent de pigmentation, donc vous risquez pas de vous tromper. Par contre, si vous cherchez une palette avec des fards qui sont très pigmentés, qui tiennent bien, etc. et qui pop, là par contre vous risquez d'être vraiment déçu comme moi. Donc elle est très bien pour utiliser certaines couleurs, si je veux utiliser le vert par exemple qui est ici, ou si je veux utiliser le marron, les couleurs foncées, il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Par contre, si je veux utiliser les couleurs un peu plus irisées, etc., là par contre, non, ça n'ira pas, j'aurai pas le résultat escompté sur les paupières. Donc, est-ce que je vous la recommande ? Pas spécialement, très clairement, ce n'est pas la meilleure chocolate bar pour moi. La meilleure, de toute manière, ça reste la première, c'est la plus belle. Voilà, mais non, je vous la recommande pas spécialement, à part si vous êtes collectionneuse comme moi et que vous avez les 3 premières et que vous dites, c'est bête quand même de ne pas avoir la petite blanche. Là, c'est sûr que bon, voilà, je vous la recommande que si vous êtes collectionneuse et que si vous voulez des fards très peu pigmentés, que vous voulez pas vous tromper ou que vous êtes débutante. Elle peut être très très bien pour ça, mais si vous voulez un truc de ouf et si vous attendez une qualité similaire à la première chocolate bar, très clairement non, vous ne l'aurez pas. Je la trouve quand même beaucoup moins bien que les 3 premières chocolate bar. En termes de couleur, je la préfère à celle qu'on a vue juste avant, la chocolate bonbon. Je préfère les couleurs de celle-ci, malheureusement au niveau de la pigmentation et de la qualité des fards, ça ne suit pas. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue, mais je m'y attendais de toute manière. Donc après, je la déteste pas. Il y a des couleurs qui sont très jolies. Il y a certains fards que j'utilise avec plaisir, que je trouve magnifiques. Mais malheureusement, voilà, la qualité est un peu inégale sur cette palette. Donc voilà, après si vous voulez la tester, pour vous en faire votre avis, n'hésitez surtout pas. Si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Et voilà, comme ça on pourra échanger en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me demander. J'y répondrai sans problème. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue ou un nouveau tag. Salut!